Dans l'Évangile de ce matin, on nous parle de Jean-Baptiste pendant qu'il est en prison. Alors, pendant qu'il est en prison, Jean-Baptiste entend toutes sortes de rumeurs sur Jésus. Il commence à se poser des questions. Il dit, finalement, c'est-tu bien lui, le Messie qu'on attend? Il dit, je ne sais plus. Alors, comme Jean-Baptiste est enfermé en prison, Jean-Baptiste avait des disciples. Il demande à ses disciples, il dit, allez donc questionner Jésus. Alors, ses disciples partent, ils vont questionner Jésus, puis ils disent, ben, coudonc, es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Et la réponse de Jésus aux disciples de Jean-Baptiste, ça va être très clair. Vas-y, allez dire à Jean-Baptiste, là, les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les lépreux sont purifiés, les morts ressuscitent, puis la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Autrement dit, Jésus est en train de dire, pour le reconnaître, il s'agit de regarder partout où il y a des gestes de bonté qui se posent. Partout où il y a les personnes les plus fragiles de notre monde sont traitées comme les chouchous de Dieu. Et nous autres, comme chrétiens, comme chrétiennes, ce qui nous est demandé, c'est de continuer la mission de Jésus en ayant une attention spéciale aux personnes les plus fragiles autour de nous. Et Jésus a fait une bonne liste quand on voit ça. Et ça m'a fait penser à ceci quand je préparais mon homélie. De ce temps-ci, vous savez, vous êtes peut-être un peu comme moi, on a un devoir à faire de ce temps-là. On a des listes à faire, nous autres aussi. Présentement, moi, je ne trouve pas ça facile, là. Dans ma famille, à moi, on a un échange de cadeaux. Et vous savez ce qu'il faut faire à chaque fois? Il faut donner une liste de suggestions de cadeaux. Et pour montrer qu'on vit dans un monde où il y a tellement d'abondance, là, j'ai de la misère à trouver des suggestions pour mettre sur ma liste de cadeaux. Ça veut dire qu'on ne manque pas de grand-chose. Hein? Ça veut dire que je suis un gâté de la vie, j'ai à peu près tout. Là. C'est sûr qu'à force de fouiller, on finit par trouver quelque chose. Je n'ai pas envie de me ramasser avec un fer à friser. Moi, là. Ça ne me serait pas très utile, vous comprendrez. Mais c'est pour montrer on vit dans un monde où c'est tellement l'abondance qu'on ne sait plus quoi faire comme cadeau. Ça m'a fait penser, quand j'ai déménagé, moi je suis parti de Mont-Saint-Hilaire, j'ai été nommé à Saint-Hyacinthe. Alors quand je suis parti, les gens disaient, on va essayer de donner un petit cadeau. Et vous comprendrez que je ne suis pas capable d'en trouver des suggestions, les autres ont de la misère aussi. Hein? Puis cette semaine, j'ai retrouvé un livre qu'on m'a donné. Je ne m'en suis pas servi encore. Pourtant, ça serait bon que je m'en serve, là. Mais ça m'a rappelé quelque chose. Alors, je vais amener le livre. Alors, c'est le livre qu'on m'a donné avant de partir. C'est quand même des gens qui me connaissent un peu. Le titre du livre, c'est « La cuisine pour les nuls ». Et comme je ne m'en suis pas encore servi, je suis encore nul. Mais le plus beau cadeau, j'aime souvent dire, et ce que je retiens de la parole de Dieu en fin de semaine, les plus beaux cadeaux, ce n'est pas les cadeaux qu'on achète au magasin. Et je me suis souvenu, parce que je suis allé chercher mon livre quand même, j'ai vu que dans la première page de mon livre, il y avait écrit un mot, puis le mot qu'ils ont écrit, ça ne se vend pas dans les librairies. Et c'est souvent le côté humain qui nous fait le plus plaisir. Alors je dis ce qu'ils m'ont écrit, ça m'a remonté le moral quand même. Jacques, le cuisinier en toi a peut-être à l'occasion besoin d'un petit coup de pouce, mais il n'en est rien du pasteur. Grâce à toi, nous avons fait un bon bout de chemin dans la redécouverte de l'amour de Dieu et de sa miséricorde. Merci. Ça fait plaisir parce que ça ne se vend pas dans le commerce. Hein? Et pour moi, c'est ce que je retiens de la parole de Dieu dans la fin de semaine. Si je reviens à la réponse de Jésus à Jean-Baptiste, Jésus est en train de nommer une liste de cadeaux qu'il a fait à des personnes. Mais dans ces cadeaux-là, il n'y en a aucun qui a acheté. Il a guéri des aveugles, il a pris soin des boiteux. Ce sont tous des cadeaux qu'on ne peut pas acheter chez Jean Coutu, qu'on ne peut pas acheter chez Walmart. Ce sont tous des cadeaux qui demandent une implication humaine. Et il y a tant de gens qui ont des besoins, tant de personnes qui ont des souffrances, tant de personnes qui vivent des solitudes. Si on faisait tous, chacune de nous, un petit effort pour répondre à leurs besoins d'amour, leurs besoins d'affection, ça changerait tout. Ça changerait leur Noël à eux, mais pas juste à eux. Ça changerait notre Noël à nous aussi. Hein? Puis à la suite de Jésus, on pourrait dire qu'on deviendrait aujourd'hui bonne nouvelle pour notre monde.
Et en préparant cette homélie, j'ai dit, je vais essayer de trouver des exemples de cadeaux que j'ai été conscient, voilà, dernièrement, qui ne se vendent pas dans les magasins. Samedi, pas hier, l'autre samedi, j'ai fait des funérailles de Robert. Robert, c'est un trisomique, donc une personne handicapée intellectuelle. Et quand j'ai fait ces funérailles, bien entendu, j'ai rencontré des membres de la famille. On me contait que Robert était gardé par sa mère pendant de nombreuses années. Puis quand sa mère est devenue trop âgée, Robert a été accueilli dans une famille d'accueil. Et je trouvais ça beau parce qu'on me disait que le témoignage qu'on a eu, c'est que Robert n'a jamais manqué d'amour. Je trouvais que c'était un beau cadeau, hein, ça. Et souvent, nous autres, on est pris, c'est vrai que ça nous questionne dans toutes les situations. Pourquoi lui? Pourquoi ça vient lui? Pourquoi lui a ça? Pourquoi moi je ne l'ai pas eu? C'est pas évident de répondre à ça. Hein? Quel est le sens de sa vie dans ce temps-là? Et j'aime toujours me rappeler une parole de Jean Vanier que je trouve très belle. Vous savez, Jean Vanier, c'est quelqu'un qui travaille avec des personnes handicapées intellectuelles. Jean Vanier dit « Les personnes handicapées sont un service essentiel à notre monde. » Il dit oui, parce que ces personnes-là nous obligent à sortir de nous-mêmes pour s'occuper d'eux autres. Et le problème des humains, c'est qu'on est trop pognés avec nous-mêmes. Alors, quand j'ai célébré les funérailles, il y avait des membres de la famille d'accueil qui ont pris soin de Robert pendant des années. Puis ils étaient dans les premiers bancs avant, ils pleuraient. Ils pleuraient parce qu'eux autres, avec le temps, là, ils s'étaient attachés à Robert, là, tout ce qu'il avait fait pour lui. Là. Et je me suis dit, cette famille d'accueil-là, -là, c'est comme s'ils avaient mis dans leur liste de cadeaux, là, Robert. On va en prendre soin de ce Robert-là. Et la façon dont ils ont pris soin de Robert, ils l'ont traité comme un chouchou de Dieu. Ça, pour moi, c'est entré en ligne avec l'Évangile de ce matin. Je vous donne un deuxième exemple. Cette semaine, il y a une femme que je connais, j'ai fait ses funérailles hier, une femme de 54 ans qui est décédée à l'Hôtel Dieu Saint-Hyacinthe aux soins palliatifs. Alors, j'ai rencontré son conjoint, parce que c'était un gars que j'ai connu dans mes études il y a quelques années à peine. Puis il me parlait, il dit, avant qu'elle décède, quelques jours avant, elle a demandé, j'aimerais ça avoir l'onction des malades. Alors, il y a un aumônier à l'Hôtel Dieu. L'aumônier est allé la voir. Puis, vous savez, ça se fait tout simplement, ça, le sacrement de l'onction des malades. Il dit, pendant tout le temps où il donnait l'onction des malades à ma conjointe, il dit, l'aumônier passait son temps à lui dire, fais-toi-en pas. Dieu pardonne tout, peu importe ce que tu as fait dans ta vie. Puis il a répété ça plusieurs fois en donnant l'onction des malades. Il dit, si tu savais comment ça a fait du bien à ma conjointe, ça l'a apaisé. J'écoutais ça, puis je me dis, hey, cette femme-là, c'est un moyen cadeau de Noël qu'elle a reçu quelques jours avant Noël. Hein? C'est-tu important dans les derniers jours de sa vie, qu'elle ait pu être apaisée comme ça? Et cet aumônier-là, il a pu faire sa job juste comme ça. Non, il l'a fait avec son cœur. C'est comme si l'aumônier de l'Hôtel Dieu, il l'avait mis dans sa liste de cadeaux, je vais en prendre soin d'elle. Puis il l'a traité comme une chouchou de Dieu. C'est de ça que Jésus nous parle. Alors ce matin, quand on vient vivre l'Eucharistie, c'est comme si Jésus nous invite à faire une liste de cadeaux. Nous autres, on est habitués de faire des listes de suggestions pour nous autres, hein? Mais là, c'est pas ça qui nous parle. Si je faisais une liste de suggestions pour des personnes, des cadeaux à qui j'aimerais donner, puis pas des cadeaux qui se vendent au commerce, des cadeaux que j'aimerais donner de ma personne, juste pour être bon, juste pour manifester de la bonté, juste pour devenir les bras, le cœur de Dieu pour ces personnes-là. Alors, je vous laisse quelques instants ce matin, vous pourrez y penser pendant la semaine. Ça serait quoi ma liste de cadeaux que j'aimerais donner pour que Noël prenne source et prenne joie aujourd'hui, en 2013?